Afin de mieux parler de l'importance des élections parlementaires dans le contexte actuel pour l'Égypte, nous avons contacté par téléphone Dr Raouf Ghafar, analyste politique. Bonsoir. Bonsoir. Dr Ghafar, quand on parle du Parlement égyptien qui commencera ses travaux en 2021, on parle d'un système qui revient sur scène avec deux chambres pour le Parlement. Et je voudrais savoir, avant de parler des demandes par le peuple aux représentants au Parlement, je voudrais savoir, selon vous, pourquoi s'avère-t-il important au cours de la période actuelle et la prochaine période d'avoir deux chambres au Parlement? Quand on parle d'un système démocratique, il doit y avoir des représentants du peuple dans différentes chambres. Nous avions à l'époque deux chambres, le Sénat et puis le Parlement. Et dans une période, on s'est suffi par une seule chambre, Oui. et puis maintenant, on a décidé, c'est-à-dire le président, l'administration, ont décidé que c'était un peu mieux d'avoir les deux chambres. D'ailleurs, ça existe dans les systèmes démocratiques pratiquement dans tout le monde. Donc, l'essentiel, c'est d'avoir des législations bien étudiées. Et bien que le Sénat a une capacité consultative, Oui. mais ça sera très important que toutes les législations soient, révisées par la haute chambre, le Sénat, pour éviter toutes, pas de difficultés, mais au moins pour couvrir tous les détails, Oui. de façon à ce que les législations sortent d'une manière complète et impeccable. Oui. Donc c'est pour ça que le Parlement va bien étudier les législations, et puis il va, juste avant leur acceptation, etc., il va envoyer ça au Sénat pour justement réviser, corriger, etc. Oui. Et puis ça retourne au Parlement pour qu'il commence à essuyer ce genre de législation. C'est pour ça, Oui. c'est l'importance d'avoir les deux chambres, c'est simplement pour, étudier à profondeur toutes les législations. Oui. Également, on a vu que les jeunes Égyptiens et la femme égyptienne, vraiment cette fois-ci, étaient en lice pour les sièges du Parlement avec ces deux chambres, ce qui signifie qu'il y a vraiment une nouvelle orientation de la part des jeunes et de la femme égyptienne à s'intéresser à la vie politique en Égypte. Oui. Selon vous, pourquoi ces tranches ou ces différentes tranches de la société s'intéressent-elles à la vie politique actuellement? Je veux dire qu'ils doivent s'intéresser. C'est-à-dire ce n'est pas un choix, Oui. mais c'est une obligation. C'est une responsabilité. D'ailleurs, les femmes représentent 50% de la population, et même peut-être un tout petit peu plus. Donc, c'est un pourcentage très important qui doit être représenté d'une façon ou d'une autre. Et de l'autre part, les jeunes gens, disons la jeunesse, représente un 60-70% de la population égyptienne. Donc, on ne peut pas les oublier. Ils doivent justement prendre part active dans le futur de leur pays. Et justement parce que ces genres de législation, ils servent pour le futur de notre pays. Donc, les gens qui vont être au pouvoir dans le futur, les jeunes gens, je veux dire, ils doivent prendre une part très active sur le plan participation dans les
législation. Donc ça va sentir. Et nous avons remarqué d'ailleurs dans les dernières années l'importance que le président particulièrement et l'administration ont donné aux jeunes gens, les forums qui ont pris lieu pour la jeunesse, l'autonomisation de la femme a dû être vraiment, disons, endorsée par le président et l'administration. Maintenant, nous avons un Parlement qui a 25% de ses membres. Il y a un quota pour la femme. Exactement. Et moi, personnellement, j'espère bien que les parlements prochains, on n'aura pas besoin d'avoir un quota, mais qu'on va justement voter pour les femmes parce qu'ils déservent être votés pour et non pas parce qu'il y a un quota. Et je suis très heureux et fier que, comme vous l'avez dit, les jeunes gens représentent un bon pourcentage dans le nombre des députés. Oui. Docteur Raouf Ghafar, vous êtes analyste politique. Je vous remercie infiniment pour ces explications. Juste une petite pause et on enchaîne avec la suite de notre édition de Direct pour aujourd'hui.